Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai fait une vidéo le mois dernier, quasiment au jour près. Donc c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution. Donc là, bon, c'est que la troisième fois que je refais la vidéo. Voilà, parce qu'il y a des fous furieux en voiture qui passent dans le chemin. Et des jeunes, là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y a eu un défilé, bref. Ensuite les camions, le chien qui fait le bazar, il m'a fait appuyer sur stop. Mais bon, on va y arriver. Voilà. Alors, moi du coup, je sais même plus ce que j'ai raconté, ce que je vais raconter. Vous allez essayer de me suivre, hein. Donc du coup, je vous montre le carré qu'il y avait des pommes de terre il y a un peu plus d'un mois. Ouais, il y a un mois qu'on a récolté. Et donc, j'ai planté des courgettes, des pâtissons, des, des potirons, butternut, il y a du potimarron. Les haricots verts, on les voit même plus parce que ça a tellement bien poussé. Donc enfin, je me fraye un chemin dans les semis spontanés de tomates que j'ai repiqués. Ensuite, haricots verts Borlotto, alors ça c'est super. Ils ont poussé à une vitesse, c'est impressionnant. Ils ont 3 semaines en semi-direct. J'hallucine. Donc vous allez voir, j'ai des petites choses, on va dire, des petites plantes un peu triso, on va dire, entre guillemets. Donc je sais pas si elles ont été surboostées du fait par le climat, l'inondation que j'ai eue. Déjà que j'ai un super sol. Puis maintenant j'ai l'eau, mais bon, avec tout ce qui pleut. Choupi, viens là. Viens ici. Choupi. Il va aller voir ma voisine viticultrice bio, le domaine Vincent d'eau. Ils sont super sympas. Et apparemment, ils font du bon vin. D'ailleurs, il faut que j'aille goûter. Et du coup, ils sont en train de faire venir des pressoirs, plein de choses. Ils préparent les vendanges. Donc, ils font quelques allers-retours. Et le petit camion qui est derrière la serre. Donc, voilà. Donc, Choupi va faire son curieux. Donc, on va reprendre. Alors là, Borlotto. Donc, super. Là, j'ai mis des haricots beurre il y a 10 jours. Ils ont déjà bien poussé. Il y a un petit peu de moutarde blanche qui s'est mêlée dedans. J'ai un accident de sac. Donc ça a craqué et paf. Donc c'est pas méchant, moutarde blanche, c'est pas trop une plante qui va aller épuiser les autres. Donc ça va. Et entre deux, j'ai mis des poireaux. Bon, j'ai pas tout le rang complet, mais bon, évidemment, c'est des plants que j'ai achetés parce que là, j'ai pas de serre cette année, donc c'est un peu chiant. Voilà, là, j'ai repiqué aussi du poireau avec des cardes. Des cardes qui ont poussé toutes seules aussi, hein, semi-spontanées. Je vais vous montrer tout à l'heure où est-ce que je les ai prélevées. Donc c'est ça qui est bien, permaculture. Alors là, bon, je vais râler un peu. Tout le monde est en train de descendre la permaculture. Oui, c'est pas bien si tout le monde fait pareil. Les sols, il va y avoir trop de ci ou trop de ça. Mais dans la nature, comment que ça se passe? Les arbres, les feuilles elles tombent. Les arbres tombent parce qu'ils sont vieux, ils pourrissent au sol. La nature, on va pas dire, bon, bah allez, tel arbre va tomber là et après on met des feuilles. Et ça pousse très bien. Donc moi j'alterne entre matière sèche et matière verte. C'est important parce qu'après vous pouvez quand même avoir un petit peu de déséquilibre au niveau du carbone et tout ça. Donc ça, ce sera des choses à expliquer plus tard. Mais j'alterne un peu quand même. Mais je suis pas là à doser. Je mets de la matière. Et j'ai un humus qui se forme, donc pas trop ici parce que je sais pas si on va voir parce que j'ai défriché ça cet hiver. Mais puis en plus j'ai pas retourné, mais du fait que j'ai planté, hop. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, j'ai un peu de. Vous voyez ce que ça fait? Et ça, du coup, quand je passe la grelinette, ça se mélange. Ça fait comme un terreau. Donc franchement, c'est super parce que comme elle est argileuse, cette terre est argileuse et un peu sablonneuse, elle a tendance à avoir beaucoup plus d'argile que de sable. Donc ça, vous faites le test chez vous, vous prenez un peu de terre, vous mettez dans un pot rempli d'eau, vous secouez et vous allez voir les différentes strates qui vont se former. Et cela permet de voir à travers le pot qu'au fond vous allez avoir des matières lourdes et ça va remonter vers les plus fines, les plus légères. Et du coup votre sol, vous allez voir à peu près, parce que d'un endroit à un autre dans votre jardin ça varie, et vous allez voir à peu près votre composition de sol. Donc vous faites plusieurs petits sondages comme ça, donc vous faites un trou sur 30 cm. Le mieux ce serait d'ameublir la terre sans la retourner avec la grelinette,
et de prendre un petit tube en PVC en diamètre 40. On va aller voir, je vais vous montrer. Et vous faites un carottage, entre guillemets, si je peux dire. Vous enfoncez votre tube dans le sol, et du coup, quand ça va ressortir, hop, vous tapotez sur votre... quand vous allez sortir le tube, vous tapotez sur le tuyau, sur le tube, et vous faites ça tomber dans le pot. Faites tomber ça dans le pot, voilà, avec un petit tube comme ça. Faut pas plus petit, parce qu'après, la terre, c'est difficile à faire rentrer s'il y a un caillou ou quoi. Et du coup, ça vous permet, parce qu'avec la pelle, on aurait tendance à mélanger un peu. Là, ça vous permet de vraiment faire des échantillons et de pouvoir voir. Et comme ça, suite à ça, si vous voyez qu'il y a beaucoup de sable, c'est une terre qu'il faudra apporter beaucoup d'humus. Ou comme moi, elle est argileuse et très lourde, bah, je ramène aussi de l'humus pour la... Parce que remettre du sable, non, après ça va trop drainer. Donc en mettant de l'humus, ça permet de garder l'humidité, un peu comme le terreau qui garde l'humidité, mais qui draine en même temps. Voilà. Donc là, du coup, bah, ça, c'est pas mal cette année. Donc je sais pas si l'inondation est pour quelque chose, mais je pense que ça booste très bien. Je comprends pourquoi on dit souvent la vallée du Nil. Et oui, parce que bah, avec les crues du Nil, d'où quand on parle en histoire géo, des choses comme le croissant fertile, tout ça, je sais pas si ça vous rappelle un petit peu des souvenirs. Et ben moi je vois cette année, donc il y a le climat aussi qui joue, mais franchement ça, c'est trop, c'est trop. Donc là en plus j'ai vraiment comment dire, tout semé très 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 près, parce que là courgettes, pâtisson, là j'ai mis potiron, potimarron, butternut, haricots verts qui sont complètement submergés entre les tomates et les courges. Donc je me frayerai un chemin pour faire des récoltes, ça c'est rien, parce que vu tout ce qu'il y a dessus, hein, là c'est blindé de fleurs, ça n'arrête plus quoi. Donc là ils vont vraiment bien produire ceux-là. Donc, mais bon après, voilà, là j'ai quelques trous, je vais pouvoir passer. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous allez me dire, bah, les poireaux ça va être pareil, mais ils se plaisent. Donc si vous voulez, ils vont avoir tout le fût en lui-même qui va être protégé, ça va m'éviter de les buter. Et vous allez avoir quand même de la terre fraîche et le poireau qui va se développer en cherchant à passer par-dessus les haricots. Donc là, je vois qu'en fouet, ça fait même pas une semaine, je les ai repiqués, ils refont déjà des feuilles. Donc je pense que voilà, par rapport aux croissances, je suis bon. Donc là, j'ai fait le test avec les cardes et j'ai semé quelques courgettes, les dernières là. Vous voyez, les petits trous un peu par-ci par-là. Donc j'essaye voilà, de faire vraiment des associations. J'écoute même plus les livres maintenant. Quand on dit ça, ça va pas avec ça, bah franchement, enfin, ça dépend de beaucoup de critères, du sol, du temps, du climat. Donc je me fie pas trop. Après oui, je fais gaffe quand même par rapport aux nuisibles, vous voyez, ou aux maladies. Par exemple, je vais pas mettre des tomates avec des pommes de terre, c'est assez sensible. Mais voilà, franchement, je m'en fous. Je plante et je vois bien si ça pousse. Après, de toute façon, je compte m'installer en maraîcher solidaire. Je veux vraiment être en mode paysan. Hein. Pas de grosses planches remplies de, je sais pas, de carottes qu'après on arrache tout au tracteur. Non, non, tout à la main ici, les grelinettes. À l'occasion du motoculteur, mais en surface parce que j'ai mal aux jambes. Donc je vais me faire opérer du genou avant de me faire opérer de la hanche. Donc voilà. Je me ménage un peu. Mais après, ça n'empêche pas que c'est pas parce qu'on passe le motoculteur qu'on va faire n'importe quoi. Faut pas non plus faire le taré à fond la caisse et puis voilà. Donc vraiment en surface, limite on roule sur le sol et ça fait l'effet grelinette quoi. Je me mets au ralenti, je roule sur le sol et franchement là tout pousse bien. Beaucoup d'humidité, énormément d'humidité, surtout ici le sol il est très argileux et limoneux donc il retient toute l'humidité, même tendance à se tasser. Et du coup, bah, quand il sèche, après il craque, il devient dur comme du béton. Et avec ce que je fais depuis ça fait 4 ans que j'ai commencé petit à petit le terrain avec un tout petit bout de rien du tout, que j'ai grappillé petit à petit. Et du coup, bah là, quand on voit là, c'est une planche que j'ai préparée cet hiver. J'ai vraiment à peine enlevé l'herbe. J'ai mis des pommes de terre avec un plantoir à bulbe. Voilà. Un peu de paillage, terminé. Voilà, c'était à peine retourné, j'ai fait une production de fou.
À part les toutes premières qui ont gelé, mais ça c'est des pommes de terre qu'on m'avait donné, qui avaient germé. Mon collègue voulait les jeter, j'ai dit écoute je les plante, ça fera toujours travailler le sol. Et j'ai bien fait parce que les courgettes et tout ça, ça se plaît, il y en a partout. Je ramasse 10 kilos tous les jours. J'ai 5 pieds de courgettes. Parce qu'après il y a du pâtisson, j'en ai 2. Et ouais, j'ai 5 pieds de courgettes, 1, 2, 3, 5 ou 6. Voilà, donc plantés à 1,50 m, ils se touchent et ils vont les uns sur les autres. Donc là, j'en ai encore ramassé pas mal hier. Là, il y en a, limite, il faudrait que je les ramasse parce que je vais revenir samedi. Elles vont être énormes. Et j'ai aussi un problème. Alors là, c'est un petit problème d'hormones ou j'en sais rien, mais ça doit. Une fleur mâle qui me fait du fruit. C'est dingue. Voilà. Et là, vous voyez, j'en ai une autre aussi qui a commencé, qui me font des trucs bizarres. Et c'est vraiment une fleur mâle. Hein. Donc, c'est. Voilà. Vous allez voir, j'ai un potiron siamois. Ah, j'ai vraiment des trucs uniques. Hein. Les tomates, elles me font un bouquet de tomates. Au bout du bouquet, ça repart en branche. Donc si je coupe pas, j'ai la branche qui pète. Au bout des feuilles, c'est pareil, ça me fait des bouquets de tomates. Enfin, c'est hallucinant. Quoi. Donc, ben ouais, ça pousse. Au passage, l'hysope, important au jardin. C'est magnifique, c'est mellifère et ça traite beaucoup de maux. Comme ça aide pour le cœur, les poumons, je vais y arriver, mais plein d'autres choses encore. Et là, on voit mes petits bébés. Voilà, mes petites abeilles qui viennent de derrière cette haie. Donc il faut que je trouve à qui elles appartiennent. Je ne sais pas si c'est à l'agriculteur qui a les parcelles ou à quelqu'un d'autre. Donc il faut que je le contacte. Parce que je voudrais bien qu'il les mette chez moi. Directement sur la parcelle. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de fleurs cette année. C'est justement pour attirer tout ça. Et j'ai pas une fleur qui coule quoi. Hein. Là on peut regarder la courgette. J'en ai aucune qui ont pourri. Enfin, il y en a une qui a commencé à pourrir avec l'excès d'eau, mais c'est tout quoi. J'ai pas de mildiou, j'ai un soupçon d'alternariose. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les guimauves là, franchement top. Là depuis tout à l'heure, ça grouille d'abeilles, de bourdons, de tout ce qu'on veut. Alors là, je sais pas si je vais vous en. Si, il y en a, mais je sais pas si vous allez avoir le temps de les voir. Donc du coup, elle les attire et au passage. Ouais, petit bourdon. Mais il y a plein de. Ouais, si, je les vois moi les abeilles. Mais enfin ouais, c'est pas évident. Vous allez les voir passer, c'est tout. Mais ça grouille d'abeilles. Donc du coup, ça permet de les attirer. Et au passage, paf, elle tombe sur la bourrache qu'il y a juste ici. Au début de mon rang. J'en mets de la bourrache en début et en fin de rang. Partout, il y a de la courge ou des plantes qui ont vraiment besoin de pollinisation. Et franchement, tiens, là, ça en est rempli aussi. Donc du coup, quand elles arrivent, ping, bourdon, abeilles. Et elles sont paisibles, hein. J'ai vraiment pas de piqûres, que dalle. Et au passage aussi, on a repiqué de la carde, des cardes là-dedans. Et franchement, ça marche terrible. Terrible, terrible, terrible. Elles sont magnifiques. On les voit pas, mais franchement, elles sont magnifiques. On commence à voir les cosmos qui sortent. Donc ils vont vraiment faire des belles fleurs qui vont... Là, c'est même pas la peine. Donc franchement, c'est top, quoi. Le petit pied de melon qui fait sa vie, je sais pas s'il y en aura, mais... Ah bah si, tiens, j'en ai un petit, là, je sais pas s'il a été fécondé, celui-là. Ah, peut-être cette année. Donc du coup, c'est top. Donc là, hop là. Donc là, j'ai tout mon rang, il y a mes casseilles qui sont en pépinière. Avec, j'ai par contre des figuiers qui vont rester là en place. Là, il y en a un là. Et entre ce rang là qui sert de pépinière, j'ai fait un rang de... Hop là, c'est mieux là. De framboisier et un rang de guimauve. Et entre les rangs, là, en l'occurrence, entre le rang de pépinière et puis le rang de framboisier, décidément, j'ai du mal.
j'ai mis des courges spaghetti et des tomates spontanées aussi que j'ai repiquées ici. Donc l'accès il est pas très pratique, mais comme il faut que je taille la menthe sur le côté et les orties, j'aurai accès par l'autre côté quoi. Donc du coup franchement, mais j'ai pas de milieu. Alors là je suis un peu choqué parce que quand je vois l'hécatombe qu'il y a eu chez tout le monde, là, on voit Jaco et Lydie, bon et encore ils sont dans le nord, mais ils ont arraché quasiment toutes leurs tomates quoi. Et c'est en serre. Donc moi je me dis j'ai vraiment de la chance cette année, on va aller les voir après. Comme je disais, j'ai un peu d'alternariose je pense. Donc j'ai coupé les feuilles un peu, mais voilà, donc là on voit ça pousse, hein. Il y en a partout. Partout, partout, partout. J'en ai encore là, ça a grimpé, ça se chevauche, voilà, ça fait sa vie. Donc c'est pareil, hein, tiens, cerisier du Japon. Donc c'est pareil, hein. Regardez, c'est pas droit. Mais alors là, moi, c'est pas droit. Du moment que je peux marcher, c'est pas le but ici d'avoir un jardin tout droit, hein. J'ai pas pris jamais aucun cordeau. Tout ça, j'ai pas de cordeau, hein. C'est au à râteau levé, on va dire. Et puis voilà, en avant Guingamp. Donc moi du moment que je peux passer puis enlever une herbe par-ci par-là, c'est paillé, j'ai pas de mauvaises herbes qui poussent, enfin de mauvaises herbes, il n'y en a pas parce qu'elles sont toutes utiles, mais j'ai pas d'herbes qui poussent, rien. Et là pareil, j'ai mis des carnes dedans, ça marche terrible, hein. Et là, cette partie du sol, si vous voulez, il y a eu du remblai ici, parce que juste derrière, les anciens propriétaires, ils ont voulu faire une piscine derrière ces arbres. Voilà, donc ils ont coulé du béton. C'était avant qu'on soit en zone protégée, en zone naturelle, protection des oiseaux niveau 2, corniche angevine et site classé par l'UNESCO. Donc ça, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et manque de peau, la piscine elle s'est soulevée avec l'inondation et elle atterrit ici. Voilà. Ah, Choupi qui veut jouer. Non. Et du coup, voilà, elle atterrit ici, donc ils l'ont cassée, puis ils l'ont enterrée là. Non, Choupi, tu dégages. Ça suffit. Ah, il est infect aujourd'hui, il arrête pas. Je sais. Enfin, il va bien dormir ce soir. On va jeter ça, ça va l'occuper. Hop là. Voilà, il est content. Le kangourou là. Et du coup, il est enterré ici. Donc du coup, le sol, il sèche vite quoi. Parce que j'ai plein de caillasses. C'est vraiment que de la pierre. Il n'y a pas de. Mais bon, ça m'embête quoi. Je m'en suis aperçu en retournant le sol à la grolinette. J'ai enlevé des briques, des. Bon, bref, voilà. Donc là, on voit bien les casseilles, la petite pépinière. Et voici ma réserve de cardes. Donc c'est pareil, je laisse des pieds comme là, vous voyez, ça pousse tout seul. Ça graine, ça germe, et puis moi je viens, je fais des prélèvements, puis si j'en ai trop, je les mange toutes petites. Directement façon épinard, quoi, c'est super bon, ou je fais des beignets, c'est terrible. Là, il y avait les oignons, ail, échalotes, tout ça, j'ai eu des soucis avec de la teigne là qui s'est mis dedans. Comme la mineuse du poireau, quoi, qu'on appelle ça. Et du coup, j'ai laissé mes oignons blancs plus longtemps en terre. Ils sont pas montés à graines. Du coup, en repoussant, comme ça pousse de l'intérieur de l'oignon vers l'extérieur, ça m'a chassé naturellement les petites bêtes. Et ce qui fait que j'ai pu faire quand même une super récolte. J'ai rien perdu. Pareil pour l'ail, tout ça avec ses dos. Elle est morte, elle est repartie. Et j'ai une super récolte. Enfin, franchement, allez sur Facebook, le jardin du Bioneur. Bioneur. Et vous allez voir un peu les récoltes. Et j'ai rien fait quoi, hein. J'ai passé peut-être une fois le croc pour enlever les grosses herbes et grossièrement quoi. Donc ça c'est pareil, semi-spontané de rose géante là, rose dinde géante. Donc j'en ai un peu partout. J'avais mis un seul pied dans mes fraisiers et voilà. Donc c'est top, là c'est pareil, des cartes qui ont poussé toutes seules. Et je n'ai pas dans les oignons donc j'ai laissé. Voilà. Mes groseilliers à macro qui poussent. Ils sont tout petits, mais bon, voilà. Du cosmos. Mes rhubarbes leader, elles sont super. J'arrête pas d'en récolter, je me fais de la fraise rhubarbe là. Et en plus, je sais pas si mon sol il rend les légumes très sucrés. Mais elles sont beaucoup plus douces que les rhubarbes que j'ai l'habitude de goûter quoi. Voilà, franchement, il n'y a rien à voir. Donc c'est la variété leader. Donc testez-la.
n'hésitez pas à commander les graines, je le recommande fortement, à Germinance. Ça se base dans le Maine-et-Loire, tout près d'Angers. Je suis d'ailleurs tout près d'Angers, moi. Et c'est à Sèche-sur-le-Loir, si je me trompe pas, ou Saint-Sylvain d'Anjou. Enfin, vous tapez Germinance, vous allez trouver. Et franchement, voilà, c'est vraiment, c'est des petits producteurs comme moi. Je vais être en maraîcher solidaire l'année prochaine. Et du coup, bah, on a le gars de Germinance qui se déplace. Donc ça, c'est valable pour un petit peu partout en France. Et il se déplace et puis il vient suivre notre culture, notre façon de faire. Donc après, voilà, même si on n'est pas bio, moi je vais m'affiler à Nature et Progrès. Donc je vous fais visiter en même temps un petit peu les parterres mellifères hein, pendant que je papote. Et puis du coup, ça c'est un sachet de graines qu'on a jeté et voilà. Et du coup, ben, franchement, ils suivent tellement bien que, enfin moi j'ai commandé déjà Cocopelli, c'est pas pour être méchant, hein, ils ont aussi des bonnes semences. Hein. Mais bon, niveau réussite, c'est pas top. Franchement, j'ai eu beaucoup d'échecs alors que des choses faciles, hein, comme les courges et tout. Et en comparatif, j'ai mis Germinance en même temps en godet et Germinance a poussé alors dans les mêmes conditions alors que Cocopelli ça n'allait pas. J'ai eu des soucis aussi, bah, ça m'a pas donné les variétés que c'était noté. Voilà, j'ai eu quelques courges où il y a eu des croisements. Choupi, arrête, ça suffit. Ah, c'est pénible. Hein. Non. Ah, il arrête pas. Ah, il y a des jours comme ça. Il est mignon, mais il me fatigue. Voilà. Donc, franchement, je vous recommande Germinance parce que c'est vraiment une petite entreprise qui grossit tranquillement à son rythme. Là, elle a déménagé justement pour être dans un espace un peu plus adapté, mais elle cherche pas non plus à, voilà, à faire comme moi je veux pas faire du bio, mais pas bio quoi. Comme on fait un peu partout en France ou en Espagne, qu'on gaffe de flotte ou de produits soi-disant bio, mais c'est pareil. On rentre dans l'engrenage des phytos et ça je suis pas pour ça. Donc moi j'ai pas voulu passer mes diplômes et tout, malgré que j'aurais pu là, mais je veux pas les subventions. Donc ça sert à rien que je passe un diplôme, n'importe qui peut se mettre en agriculture sans diplôme. Donc voilà. Donc moi le but c'est vraiment de me faire un petit peu de salaire, mais en même temps bah, je peux aller travailler à droite à gauche pour compléter mes revenus. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment confiance en Germinance. Après il y a peut-être d'autres qui sont bien, mais je sais que voilà, si c'est nature et progrès, c'est bien marqué nature et progrès. Si c'est bio CE, c'est marqué bio CE. Donc il n'y a pas de... Voilà. Choupi. Ah. Donc là les petits rosiers boudent un peu, mais je vais mettre un peu d'eau. Mais bon, enfin, c'est pour ça que moi, je suis très vigilant là-dessus parce que, comme quand on échange des graines, on vous dit, oh bah c'est telle variété, puis en fait c'était du F1 et voilà. Donc là, les petits rosiers, l'olivier, il a pris une inondation, mais il va bien. Il y a du topinambour qui atterrit là, il y a de la lavande, c'est pareil, c'était du semis. Elle date d'un semis de l'année dernière, commence à fleurir d'ailleurs. Mes fraisiers, j'en avais 6 il y a 2 ans, maintenant j'ai tout ça. Donc ça c'est pareil, je vais repiquer ça, en faire une grande planche. Mais c'est vraiment important de bien choisir vos semences. Ah, un combi Volkswagen, magnifique. Bon, et oui, parce que franchement, bah, après vous pouvez récolter vos graines. Et si vous êtes un minimum vigilant, vous avez vraiment la variété souhaitée, quoi. Voilà, donc celle qui était à la base, que vous aviez récoltée à la base, quoi. Donc là, bah là j'ai préparé un petit coin, ça va être pour des choux, ça. Donc c'est pareil, c'est du plan que j'achète parce que là, comme j'ai pas de serre, hein, donc là je triche un peu cette année, mais l'année prochaine ce sera tous mes plans. J'aurai une serre. Donc du coup derrière les topinambours, salade cornet d'Anjou, avec chou romanesco et chou rouge. Donc les salades sont bien à l'ombre, sont vraiment au top l'après-midi où ça cogne bien. Avec les bleuets, là c'est un petit parterre moitié spontané et puis j'ai rajouté quelques plantes dedans. Pareil, encore une rose d'Inde géante là qui s'est poussée toute seule. Au top, mon petit poirier qui va super bien. Voilà, acheté dans un magasin de déstockage 2 ou 3 euros.
Et ben il a mis du temps mais il est reparti. Donc voilà, donc l'important c'est de bien choisir ses semences pour pouvoir après les récolter, les refaire tous les ans. Et moi j'ai remarqué toutes celles que je récolte, on sent que ça s'adapte à votre terrain, à votre climat. Et du coup d'année en année, eh bien, je vois la différence entre le paquet de graines que j'ai acheté bio qui marchait déjà très bien, de variétés anciennes. Et du coup, en récoltant, l'année d'après, c'est encore mieux. Donc c'est un petit travail à faire, il faut avoir de la patience. Voilà, je l'ai laissé, le pied de carde, il gênait pas. Donc là, c'est pareil, je sais plus ce que j'avais, c'était les oignons, tout ça. Donc là, j'ai mis, il y avait de l'ail d'oignon, tout ça. Donc j'ai mis des haricots, épinards, parce que vu le temps qu'il fait, je me suis dit tente les épinards, mais en pas beaucoup, mais ça vaudrait le coup d'essayer. Des radirons, des écarlates de Sora ou Sarla, je sais plus, un nom comme ça. Carottes et carottes, 2 rangs de carottes. Donc c'est vraiment le dernier moment parce que j'ai un peu craqué mon semis. Il s'est mis à faire chaud et du coup il n'y a pas grand chose qui est sorti, on va aller les voir. Fraisier merveille des 4 saisons, ça porte bien son nom, il y a tout le temps des fraises. Ça fait une petite pause et ça repart en fraises. Toute petite, très longue à ramasser, mais c'est super. Ça, alors je sais même plus si je suis déjà passé par là parce que ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Donc j'ai mes choux romanesques, non, choux de Bruxelles et choux brocoli ici. Pareil, du plan que j'ai acheté, que j'ai repiqué hier. Commence à reprendre un peu tranquillement là. Et là on voit un patate poire. On va aller voir les patates poires. Donc il est magnifique, hein. J'ai mis ça avec les autres pommes de terre et ça l'a bien boosté pour le faire partir. Parce que j'avais déjà essayé, il fallait de la flotte, j'ai eu les rongeurs qui étaient venus. Donc ah bah tiens, ça c'est le pied de courgette qui a commencé à pourrir. Voilà. Donc tout le monde ici a eu ce cas-là et les pieds sont morts quoi. Voire même les courgettes complètement pourries, enfin c'était une catastrophe. Donc du coup moi j'ai que celui-là. Et encore c'est moi qui ai fait le bête parce qu'en voulant chercher une courgette, c'est moi qui l'ai cassé. Donc ça en a profité avec la pluie pour pourrir quoi. Mais bon il est pas mort, il a cicatrisé, il fera le temps qu'il fera. Et limite on dirait qu'il veut faire de la racine. Vous voyez les petits poètes blancs là. Voilà, on dirait que ça veut se rebouturer, donc c'est marrant quand même. Hein. Mais voilà, il fera ce qu'il fera. Hein. On va pas trop l'embêter. Donc là j'ai mon potiron qui est géant là. Il commence ici, il commence à s'étaler, il part ici, il va jusque là. Puis il m'a fait 2 gros bébés déjà. Voilà, qui grossit à vue d'œil. Donc là, on voit bien déjà ma main, ça commence à faire un peu petit. Et puis j'en ai un autre là, derrière, on peut le voir. Ah bah si je suis pas devant. Voilà, il est tout caché là. Voilà, on va le voir après. Les aubergines, ça aussi j'ai triché, c'est du plan que j'ai acheté avec les poivrons qu'il y a derrière. Mais bon voilà, hein, quand t'as pas de serre, chez soi, t'as pas assez de lumière, ça va pas. Mais l'année prochaine, normalement, je croise les doigts, je devrais avoir mon petit bout de terrain avec ma serre. Donc les aubergines, ça va pas tarder, hein, c'est en fleurs. Voilà. Ah c'est trop beau, moi j'adore. Et derrière, justement, entre mes aubergines et mes poivrons, bon pareil, j'ai mis du tournesol. Parce que franchement, c'est pas mal, hein, ça tuteur, ça protège, ça fait de l'ombre. Et je les ai mis contraire au vent. Vous voyez, le vent il est dans mon dos. Et les tournesols, eux, ils freinent le vent et ça évite aux poivrons, parce qu'on commence à voir des beaux pépères. C'est ah là là, je ne vais pas y arriver. Là, voilà. Il y en a un petit peu partout là. Donc là, c'est vraiment top. Cette année, maintenant que j'ai l'eau, je suis content parce que bon il pleut, mais bon, maintenant que j'ai mon puits, ça me permet pas trop arroser parce que ça sert à rien, mais de temps en temps, quand c'est sec, je peux mettre un peu d'eau. Donc là, mes petites carottes. Donc je les herbe pas trop les carottes, hein. Je laisse toujours de l'herbe. Donc je vais pas avoir grand chose parce que vu qu'il a fait chaud et que je travaille du week-end, donc le week-end je peux pas du tout venir au jardin, je fais quasiment les heures de la semaine le week-end.
Donc là, je vais être bientôt en vacances parce que j'arrête justement pour passer au maraîchage en mode paysan. Donc j'aurai le temps de pouvoir mettre un arrosoir quand ça commence à faire sec. Et là, j'ai mes petits poivrons verts, ils galèrent, ils galèrent. Pareil avec des tournesols, mais là ils sont repartis, là, ça y est. Ils ont mis du temps, mais il y a des fleurs partout, donc ça va y aller. Et il y a un pépère là, voilà, celui que j'essaie de vous montrer. Et j'en ai un autre ici, là. Donc déjà, puis il y en a d'autres encore. Ah bah oui, puis attendez, il y a mon grand monsieur là. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être joli. Alors j'ai laissé. Là, on va passer devant là, tant qu'à faire. Des tomates, c'est pareil, plantées comme ça, font leur vie avec la bourrache. Et les petites abeilles dedans. Voilà, petit bébé ça. Des soucis, la bourrache et soucis. Et un joli tournesol. Des graines que j'avais gardées de mes gentils amis du groupe que je faisais partie. Que d'ailleurs je suis parti parce que les gens, ils deviennent cons. Enfin, c'est pas qu'ils deviennent, c'est qu'il y en a, ils sont arrivés, ils sont cons. Hein, ils ont la science infuse et puis en fait, ils sont même pas capables de faire pousser un radis. Et puis ça permet de faire... Enfin, on est là pour échanger, apprendre, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Moi, je trouve que c'est une mentalité vraiment à la con. Excusez-moi des termes, mais c'est faut le dire. Et que donc du coup, ça m'a saoulé, je suis parti. Mais j'ai gardé dans Messenger, vu que c'était sur Facebook, tous mes contacts. D'ailleurs, je leur fais des coucous. Merde, comment ça s'appelle? D'ailleurs, j'ai perdu tout le monde. J'ai du mal aujourd'hui, là, je suis en mode de tension. Béa, ces belles petites vidéos. Il y a aussi le jardin d'Alekil, Maud. Et puis, un petit peu, il y a encore du monde, je ne vais pas citer tout le monde, mais bon, avec leur super chaîne Facebook, franchement, il faut aller voir parce que, hop là, petit coucou, il est pas mal celui-là, il fait 2,50 m. Mais franchement, ouais, j'adore parce que c'est des vidéos comme moi, on est simple, on cherche pas voilà, mais on se régale parce qu'on est content de montrer ce qu'on fait, d'expliquer comment on a fait, voir ce qui va aller, ce qui va pas aller, et puis d'échanger. Bah écoute, Chris, c'est bien, là tu as fait ça comme ça, mais tu vas voir, tu auras des problèmes. Tiens-nous au courant, voilà. Du coup, franchement, c'est super. C'est comme ça qu'on avance et on se trouve des techniques. Voilà. Donc, vous voyez les tomates là, si ça veut, voilà. Donc ça, je vais passer tout à l'heure. J'évite de tripoter parce que j'ai peur d'en mettre partout après, mais c'est pas méchant, hein. J'ai enlevé, allez, 2-3 feuilles par pied tout en bas qui commençaient à s'abîmer. Mais j'ai vraiment de la chance, il n'y a pas le mildiou. Et j'ai le soleil, j'ai le vent qui sèche, donc j'ai déjà ramassé 2 kilos de tomates. Hein. Donc celles qui sont dehors, elles vont quand même plus vite. Donc c'est pour ça que bon, ça m'embête un peu cette année. Enfin, je suis content de mes tomates, il n'y a pas de souci. C'est la première année que j'ai des tomates aussi belles parce que j'ai pu arroser. Et puis bon, mon sol maintenant il commence à se faire au bout de 3-4 ans. Mais quand je vois la magnifique serre, le jardin qu'ils ont, Jaco il dit à chaque fois, mais c'est rempli de tomates, c'est un bonheur. Ça reste toujours un bonheur leur jardin, mais sans leurs tomates, on va dire que c'est une petite partie d'eux en moins, quoi. Et franchement, quand ils ont tout arraché parce qu'ils ont eu de la maladie, ça m'a surpris. Hein. Quand j'ai vu la serre, j'ai dit, oh là. Alors, je sais déjà qu'il y en a qui sont pas trop sympas, ils sont très jaloux, ils sont en train de les taquiner sur YouTube. C'est pas cool, franchement, parce que chercher à écraser les uns pour pouvoir monter soi-même, ça se fait pas. Voilà, soit on fait des bonnes vidéos et les gens ils apprécient, c'est pas la peine d'aller casser les autres, quoi. Donc franchement, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est comme ça. Hein, je suis aussi, si je me trompe pas, Vincent Buard. Ah, je sais plus. Je suis et c'est pareil, il a des super vidéos et il a raison, il y en a marre. Donc il y a vraiment des cons, je sais pas ce qu'ils cherchent les gens, le pognon sûrement, ça commence à faire des bouquins, ça commence à faire des vidéos, avoir du monde et puis ça veut... Mais bon, ça m'énerve. C'est pour ça que je reste en contact avec toutes ces chaînes là, Jaco Lydie, il y a Vincent, il y a Jardin d'Aletkill, c'est Maud, il y a Jardin de Béa, il y en a d'autres. Hein. J'ai des trous de mémoire aujourd'hui, puis Choupi qui arrête pas de m'embêter. Voilà, il est là. Alors il m'aide pas, parce qu'il est énervé le gamin.
le petit bébé à son père. Voilà, ce qu'il veut, c'est les nerfs, regardez-moi ça. Et même les Duracell à côté, je crois que Tesla va le prendre en expérience là pour faire des batteries parce que là, ça vous garantit que c'est rentable. Bon, allez, on retourne. Donc voilà, c'est pour dire que franchement, chacun fait des vidéos comme il peut, comme il veut. Et franchement, le but c'est de s'éclater, quoi. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas sur TF1 ou je sais pas quoi. Hein. Et voilà, faut rigoler, et puis échanger. Donc, pour en revenir à nos moutons, bah non, pas les moutons, parce que ça aussi, ça m'énerve avec ces histoires de vaccins là. Bref, on a plus trop de liberté, mais ça, on va pas en parler là. Donc, pour en revenir à nos légumes, et ben j'ai aussi des semis spontanés de Cosmos et plein d'autres choses. Donc ça c'est pareil, c'est des tomates que j'ai repiquées, c'était des semis spontanés. Et du coup je les laisse faire. Donc j'ai mis des cagettes pour éviter que les pieds cassent et qu'elles puissent prendre appui dessus pour éviter que ça pourrisse. Et j'ai pas de mildiou. J'ai rien enlevé en feuilles là-dedans. Donc il y a beaucoup de cerises, il y a peut-être un pied de cœur de bœuf que je perçois au bout. Et voilà, donc là, voilà, j'ai de la tomate là. Là on peut voir, là ça arrive là. Donc j'ai déjà ramassé quasiment 2 kilos. J'ai des betteraves rouges Janis. Je vais vous montrer ça. Alors ça c'est vraiment des betteraves à avoir. Elles sont plus dans les primeurs, dans les petits légumes qu'on a en tout début de saison. Parce qu'elles sont sensibles à... Elles montent très vite. Hop là. Et franchement, elles sont mais extra. Elles poussent très vite. Et elles me font des betteraves. Faut pas les ramasser plus du double. Hein. Donc voilà. On va dire on ferme le point. Faut pas qu'elles soient plus grosses que le point. Et parce que sinon c'est trop gros et on apprécie moins. Mais là elles sont très tendres. Vous les faites cuire, elles gardent leur couleur, mais comme si vous venez de la couper crue. Et vraiment, elles sont goûteuses, elles sont mais extra. Quand j'avais commencé le maraîchage en 2020 avec un associé, je suis pas resté. Bon après, voilà, on n'a pas les mêmes idées sur tout ce qui est bio. Hein. Moi, je voulais pas utiliser du tout de produits, le gars. Bon bref, après. Donc du coup, bah, le peu que j'ai vendu, j'ai quand même bien fourni et j'avais ces betteraves là. Et les gens, bah, ils sont revenus, tout comme les petits pois à merveille de Kelvédon. C'est vraiment des légumes, ça, des variétés qui sont extra. Et j'ai une dame qui est revenue me voir avec les larmes aux yeux en me disant, vous savez que j'ai pas mangé de petits pois aussi bons que ceux-là depuis une éternité. Et elle m'a raconté que son grand-père de l'époque avait fait des petits pois. Et du coup, elle m'a dit, j'ai retrouvé le goût des petits pois de mon grand-père. Donc ça, franchement, ça fait plaisir de se dire, on retrouve de la qualité. Et en plus de ça, ça produit très bien. Donc comme quoi, on peut faire de la quantité et de la qualité. Excusez-moi, parce que là, ça, c'est la jungle, j'arrive pas à passer. Donc c'est pour ça que je parle un petit peu de tout dans cette vidéo. C'est un petit peu pour lancer des commentaires, pour pouvoir après cibler mes vidéos selon ce que vos questions, quoi. Voilà. Et du coup, franchement, bah, ça fait plaisir. Donc tout ça, si on arrive à le remettre en marche, c'est pas mal, quoi. Voilà. Donc, bah, toujours pareil, des tournesols devant pour abriter du vent. Et comme j'ai le vent qui arrive vraiment de ce côté-là, d'ouest, tout le temps, la pluie frappe vraiment sur le côté, directement sur les tournesols. Donc déjà, ça met... Bon, les tomates seront mouillées, mais ça me fait juste passer l'air qu'il faut pour les sécher. Et en même temps, ça les protège quand même un peu, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, là j'observe un peu les variétés qui vont vraiment être bien ou qui n'ont pas du tout de feuilles malades entre guillemets. Et je vais essayer de faire perdurer ces variétés-là. Les garder au jardin, de temps en temps en mettre une nouvelle pour un petit peu de changement. Mais vous voyez, alors, les rouges anis au niveau betterave et les petits pois merveilles de Kelvédon, déjà c'est des variétés que je vais garder parce que même moi, j'ai retrouvé les petits pois de mon grand-père qui faisait au jardin. Et voilà, donc c'est pas des graines que on va trouver en jardinerie classique, on en retrouve un peu, mais voilà, on n'est jamais trop sûr parce que j'ai essayé et j'avais pas le même résultat. Alors que juste à côté, j'avais des merveilles de Kelvédon qui venaient de chez Germinance, et là j'avais une différence de goût énorme. Donc, enfin, je me pose des questions après, mais je sais pas. Choupi, arrête.
Duracell plus. Allez, hop là, c'est même pas Duracell, c'est de l'uranium le chien. Ah bah voilà, il s'est fait bobo. Voilà, il est déjà parti. Je vais pas pouvoir finir cette vidéo, ça va durer une plombe. Bon, donc là on a fini petit coin. Au passage, j'ai mon pêcher qui a bien repris. Parce qu'il avait un seul bourgeon, c'est pareil, c'est un sauvetage. Et le bourgeon a cramé avec le... Non, j'avais deux bourgeons. Il y en a un qui a cramé avec le gel. Et il y en a un, vraiment un tout petit bourgeon qui est resté en place et qui m'a donné la belle branche. Donc on va dire que celui-là, il est quasiment sauvé. Et les tipis à hippomée. Alors ça, c'est super, parce que franchement, c'est joli. C'est pas mon idée. Parce que je laisse un petit peu ceux qui veulent faire des petites choses au jardin. Chaque chose est toujours bonne à essayer. Et c'est génial. Franchement, il y a plein de petites bêtes dedans, c'est cool. Donc c'est joli, il y en a un autre là-bas aussi qui est pas mal. Je vais pas tout montrer moi, parce que j'ai fait 36 vidéos que j'ai effacées sans faire exprès à cause du chien. Donc je vais peut-être me répéter, peut-être oublier, mais bon. Et là, celui-là, pas mal. Franchement, ça rend bien, les couleurs en plus, c'est magnifique. C'est magnifique, comme elle dit la dame à la télé. Et voilà, et là je voulais juste montrer, bon j'ai de la guimauve qui est réapparue, je croyais qu'elle était morte. Et j'ai continué ma haie de forsythia, j'ai mis d'autres... un autre arbuste, alors j'ai oublié le nom, mais il doit y avoir une étiquette quelque part. Là, voilà. Et du coup, comme ça va me protéger aussi quand il y a du vent, éviter de me coucher les légumes, quoi. Alors là, j'ai mes érables, je pense, mais bon, bah, il y en a, ils repartent, ils boudent. Il y en a comme celui-là qui repart bien. Pareil, ceux-là, ils avaient été déracinés, mais pas au bon moment. Donc voilà, allez, on va aller à la serre, après on va aller sur la nouvelle partie, puis après on va aller au fond. Voilà, un petit arbre là. Alors là, c'est pareil, là, j'ai un tournesol qui commence à être magnifique. Donc je crois que doit être le même que l'autre, c'est un Red Sun ou un truc comme ça. Donc vraiment, ils sont top. Et du coup, autour de la serre, c'est pas mal parce que comme le soleil tape sur cette face-là, ça me fait de l'ombre. Donc il y a de la lumière qui passe, mais en même temps, souvent quand on isole une serre un petit peu pour la chaleur, ben, il y a moins de lumière. Donc ça a tendance à filer un peu, à être très en chlorophylle, quoi. Et du coup, bah là, ça me permet d'avoir suffisamment de lumière et moindre chaleur, on va dire. D'ailleurs, il y a même du maïs, hein. Voilà. Il y a des cartes que j'avais repris là-bas. Ou même elles ont poussé ici, je crois. Avec les fourmis, vous savez. J'ai des œillets d'Inde géants, là. Des roses d'Inde. Des paumés aussi. Donc franchement, c'est pas mal. Là, c'est un petit bac avec du basilic sacré ou basilic tulsi. Ça, c'est bon à avoir chez soi aussi. Ça soigne plein de choses. Regardez sur Internet, hein. Et des géraniums. Donc c'est des odorants. Pas des odorants, mais des odorants. Voilà. Et sentent super bon. Il y en a un qui est citronné et l'autre qui tourne plus... j'ai plus le mot, mais je vais sentir. Oui, un petit peu mentholé, bergamote un peu, voilà. Ça y est. Donc là, bon, bah, j'ai un peu de bordel dans la serre, mais parce qu'il a plu, donc comme j'ai pas de cabane, j'ai tout mis là. Donc là, les tomates, ça va. Ça va, ça va. J'ai eu quelques petites feuilles un peu abîmées, mais vous voyez, quelques petites taches, si on peut voir. Là, voilà. Mais rien de bien méchant, donc j'ai enlevé 2-3 feuilles aussi. Donc ça, c'est des pieds qui ont gelé. Malgré qu'ils étaient en serre, ça n'empêche pas que ça peut geler. Et je les croyais morts, ils sont repartis de rien du tout. Et du coup, nickel, là, on voit ça, ça va. Donc ça va être un peu plus tardif, mais ça va me permettre de pousser la saison. Voilà. Alors j'ai juste ce pied-là qui me fait un peu peur. Voilà, avec celui d'à côté que je croyais malade. Et en fait, il y a eu beaucoup de cardes qui ont poussé spontanément au pied. Du coup, avec l'humidité, ça commence à me les rendre malades. Et là, je vois que comme il fait chaud dans la serre, les pieds, c'était vraiment un début de mildiou. Et ça s'est calmé direct. Donc franchement, j'ai de la chance. Je croise les doigts, je croise un peu tout, là, les jambes. Mais voilà. Là, le concombre, il veut pas partir. Donc je sais pas ce qu'il a, mais il veut pas décoller.
Donc bon, c'est pas fini, hein, on verra, hein. Voilà, alors là, il me reste quelques rouges Janis aussi. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. Une carte qui a poussé toute seule. Une autre aussi qui a poussé toute seule. Là, j'ai une courgette. Voilà. De chez mes amis de Biojardin. Pareil, hein, ils sont vraiment en mode paysan. Il n'y a pas de surexploitation de sol. Parce que malgré qu'on est en bio, il y en a qui en profitent. Donc là, j'ai ramassé 2-3 courgettes dessus hier. Là, il en reste encore qu'on va laisser grandir. Puis voilà quoi, hein. Ah, du chiso pourpre aussi. Vous voyez? Rouge au fond. Ça, c'est super. Quand vous faites de la semoule ou des taboulés, quoi. Des choses comme ça, ou même avec de la semoule et vous faites une sauce tomate, vous pouvez mettre ça dedans. Et franchement, ça va super bien ensemble et ça donne un effet un peu oriental, épicé, sans piquer. Et franchement, c'est très très agréable. Donc, je pense qu'on pourra le mettre dans d'autres choses. À la base, ça sert dans les sushis. Voilà. Mais c'est génial. Donc là, on passe sur un petit coin mellifère, on va dire. Donc tournesol, dahlia, il y a de la marguerite africaine, du bleuet. Qu'est-ce que j'ai mis? Du basilic sacré ou tulsi, ça dépend comment on l'appelle. Et il y a plein de kénopodes. Donc là, ils sont vraiment à la taille super. Parce que là, on peut les manger en salade. Cette taille-là, c'est très bien. En plus, ils ont bien pris la flotte avec tout ce qui est tombé. Donc ils sont super tendres et légèrement sucrés. C'est la famille des épinards, tout comme la roche rouge et la roche verte aussi. Et ça se mange en salade, il y en a qui le mangent cuit. Après, bah, faut goûter. Et puis, sur le coup, des fois, on dit oh, c'est pas top. Puis, quand on en remange une deuxième fois, on se dit bah, en fait, j'apprécie. Donc voilà, bah, ça a testé. Mes tilleuls qui reprennent petit à petit. J'en ai plusieurs. Je vais les dispatcher cet hiver là. Je les ai plantés un petit peu à la va-vite là où je pouvais pour qu'ils reprennent rapidement. Pareil, hein, c'était en train de. Bah, c'était à ce stade-là quand je les ai eus. À stade de bourgeon et puis bah ils partaient à la poubelle. Donc bien arrosés, ils sont repartis. Mes boutures de vigne elles vont bien, malgré un petit peu de maladie, mais ça va. Donc celles-là, elles ont 1 an. Choupi, arrête, tu me fatigues. Isop. Voilà, celles-là, elles ont 1 an. Et celles-là, elles ont entre 2 et 1 an. Parce qu'il y en a qui n'ont pas survécu et j'ai dû. Oui, j'ai remplacé quoi. Puis il y a des petits cosmos au milieu. Pour un petit peu mettre de couleur, il y a un pêcher. Alors on voit bien la maladie là. Voilà. Donc tout ça je vais les tailler rapidement. Et c'est surtout celui-là. Donc là c'est le seul greffé. Il est malade. C'est la seule pied de vigne qui est greffé. Les autres c'est des boutures sans être greffées, vraiment en direct. Voilà. Donc comme quoi. Celui-là il est pas greffé mais il y en a un tout petit peu. Vraiment 2-3 feuilles. Alors que l'autre il a même les branches d'atteinte quoi. Et les arbres fruitiers pareil, ceux qui sont greffés ils ont des petits problèmes. Alors que ceux que j'ai fait en graines en franc, directement en graines, eh ben, impeccable. Donc bah, les courgettes, hein, on va regarder un petit peu, mais je pense que j'ai encore de la récolte. J'ai déjà tout récolté hier, mais oh bah ouais, ça a déjà bien grossi. Là tout ça, bah oui. Ça, en une nuit, c'est hallucinant. Donc je vous dis 10 kilos à peu près, entre 7 et 10 kilos par jour. Donc voilà, alors là, bah, tiens au passage, on va aller voir un petit pommier. Alors je sais plus le nom, j'ai noté ça quelque part et ça fait des toutes petites pommes. Et cela se taille pas. Donc ça c'est top. Mon tas de bois pour les insectes. Ça sert aussi au barbecue, mais bon, faut pas le dire. Alors ça c'est la nouvelle partie qui était à peine retournée. Là on voit bien, on a enlevé jusqu'à la racine de l'herbe et c'est tout. Donc là, moi j'ai retrouvé des oignons, des bulbilles, donc je les ai mis. Ça pousse, tant mieux, ça pousse pas, bah tant pis, de toute façon ils étaient perdus. Et là j'ai mis des tournesols et des potirons, courges musquées et courgettes rondes. Et après j'ai mis des boutures de tomates. Des boutures que j'ai mis en direct.
et avec plein de kénopodes, mais je vais les laisser. J'ai mis un peu de cosmos, des tournesols. Et là, cette partie-là, on va remettre des pommes de terre la semaine prochaine. Donc là, bah voilà, mes petits pieds de tomates, hein, directement en pleine terre, on arrose pendant 2 jours, terminé. Il y en a un peu partout. J'ai un seul pied de tomate F1, c'est des tomates cookies. Alors elles sont délicieuses et franchement, je les ai trouvées en variété stabilisée. Par contre, c'est pas donné parce que c'est 15 € les 3 graines. Mais bon, voilà, elles sont stabilisées. Donc après, vous achetez les 3 graines et puis vous faites de la graine vous-même. Et franchement, elles sont délicieuses. C'est une petite tomate cerise qui est les petites veines vertes et franchement, c'est top, quoi. Donc ça, semi-direct il y a 15 jours. Donc là, on va refaire une vidéo, bon, je pense dans 10 jours, je vais refaire une vidéo et on va voir vraiment la différence. Puis là, j'arrose quasiment jamais. Donc c'est vraiment top de top. Ça y va. Donc avec les tournesols, il y a un peu de maïs aussi que j'ai mis. Bon après, il va peut-être pas faire d'épis, mais bon, c'est pas grave. C'est voilà, je fais en sorte de toujours ce que mon sol travaille. Comme ça, il y a toujours de la mauvaise herbe, mais elle prend pas le dessus. Voilà, donc là, du coup, mes rangs s'arrêtent par ici. Voilà. Et là, après, j'ai mis du radis noir et beaucoup de tournesol et du haricot à rame. Donc ça, bah, ils vont se débrouiller, ils vont faire leur vie. Et avec les petites pluies qu'il y a, bah, ça arrose juste ce qu'il faut. Et on verra le résultat, ce que ça donne, quoi. Donc c'est en dessous, c'est de l'herbe, hein. Donc vous voyez la tendance à vouloir remonter. Donc là, après, ce que je vais faire, quand tout ça sera fané, je passe la tondeuse et je vais semer directement. Je vais juste passer derrière le motoculteur une petite griffe, ou peut-être à la main, griffer le sol comme ça. Et je vais mettre de la moutarde blanche partout, 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 partout. Tout ce carré là. Comme ça, au printemps, pommes de terre, ail, oignons, échalotes. Et là, ici, on va voir la différence. Et du paillage, évidemment. Et vous allez voir le sol, comment il va changer. Bon, on va aller au fond. Vous voyez là, radis noir, tournesol, quelques haricots à rame. C'est un sachet d'haricots que j'avais retrouvé avec quelques tournesols qui étaient vieux. Donc je les ai balancés et puis voilà. J'ai gratté vite fait le sol avec le 3 dents là. Et puis allez, on va aller au fond et puis comme ça, on va clôturer ça. C'est 52 minutes quand même. Ah, il parle le gars. Pipelette, hein. Ah, le taré qui s'est calmé là. Ça y est, t'as plus de piles? Ah, celui-là. A été content de venir. Donc là, c'est pareil, c'est des acacias que j'ai récupérés dans les mêmes circonstances que les autres arbres. Et ils sont bien repartis. Le nectarinier, il a souffert avec le début de chaleur qu'il y a eu et de sécheresse au début de saison. Là, ça va beaucoup mieux. Tac, voilà, notre tilleul. Alors là, le prunier, il se fait manger, il repart, il se fait manger. Donc là, il va y avoir grosse protection et puis je vais resélectionner une branche au printemps pour le refaire partir sur un bossion, quoi. Et le reste, ce sera en bouture. Cassis, ils ont du mal. Mais bon, la dernière, c'était pareil, hein. Ils vont bien finir par arriver à s'implanter. Le coin, il s'est fait bouffer aussi, mais il est reparti. Les petites bêtes, hein, elles aiment ça manger. Les groseilles, on en a eu un petit peu, mais pas violent. Voilà, notre tilleul. Ça, c'est myrtille. Ou alors ça, c'est cassis et les autres myrtilles, je sais plus. Et il y a du papyrus aussi. Voilà. Il y avait beaucoup de plants, donc tout ça. Il y a quelques framboisiers là au pied de cet acacia. Et du coup, bah, tout le tour, faut que le but tout soit planté. Et à chaque tonte, l'herbe est posée ici. Et là, normalement, alors je sais que il y a des endroits, quand on gratte, ça nous fait un bon humus. Là, vous voyez, la terre, elle
elle travaille toute seule. Donc là, elle n'est pas arrosée, elle est dure. Et pourtant, bon, j'ai plein de bêtes. Hop. Donc ça, c'est super. Ça vous décompose ça vous bouffe tout. Voilà. On peut voir un peu de champignons aussi. Et du coup, commence à me faire voilà, pourtant, c'est une terre qui est très dure ici, hein. C'est tout le temps inondé quasiment l'hiver. Il y a des petits passages éclairs d'eau et ça tasse le sol. Et ça arrive à les décompacter malgré que... Donc vous voyez, tout ça là qui est noir, ça devient vraiment un petit terreau, quoi, super. Donc ça dépend des endroits, mais si on gratte un peu, on devrait... Mais je vous montrerai à l'occasion. Et ça c'est pareil, c'est des sachets de graines de plantes mellifères, dont encore un pied de tomate spontané ici. Donc jusqu'au bout du jardin, on en retrouve. Donc tout ça, bah, c'était fait il y a 3 semaines à peu près. Ouais, c'était semé il y a 3 semaines. Donc voilà, bah, on verra d'ici 10-15 jours, ça va bien pousser. Et du coup, bah, comme ça, les petites abeilles, elles ont juste à côté, parce qu'elles sont juste là derrière. Donc elles vont pouvoir venir, déjà d'entrée, elles auront de quoi manger. Pour après aller jusqu'au bout, tout là-bas. Voilà. Donc là, normalement, prochainement, si tout va bien, que la SAFER m'embête pas, je rachète toute cette partie-là. Donc là, ce coin-là, ça va être verger et culture entre les arbres. Voilà, donc ça, j'ai bien étudié le truc parce qu'il y en a pas mal qui ont essayé de faire un verger et puis de planter au milieu. Et puis en résultat, il n'y a pas assez de lumière. Enfin, problème, on peut pas passer pour travailler le sol, c'est pas pratique. Enfin, donc là, je vais tester, mais là, de toute façon, il y aura beaucoup d'arbres. Ça, c'est clair et net. Et normalement, toute cette partie-là aussi qui est verte. Donc normalement, un total de peu plus de 3 hectares. Et là, bah, ça va être la biodiversité, ça va être la vie, ça va être les arbres, des plantes, des fleurs. Donc là, il ne faudra pas que j'oublie que toute cette partie-là, c'est des goganes qui poussent ici. Donc là, il y aura plus d'arbres que de cultures parce que je veux absolument préserver les goganes. Cette plante, elle est vraiment magnifique et elle pousse pas partout. Donc elle est préservée dans le Maine-et-Loire, elle a vraiment ses coins. Et elle est elle est protégée carrément. Donc je veux garder justement, bah, je veux pas détruire ça. Donc on va allier culture et nature et je pense que tout devra bien se passer. Jusqu'à présent, ça va bien. Donc voilà. Donc tout ça, ce sera à découvrir plus tard. Et puis bah, il y a aussi une petite parcelle là que j'attends le coup de téléphone ce soir pour justement avoir la serre. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que ça va bientôt faire 1 heure. Choupi attend qu'on joue avec son petit bout de bois. Oui, tu veux qu'on aille jouer? Tu dis au revoir à tout le monde avant? Oui, non, mais là, oh. Choupi, tu dis au revoir? Allez, bon, on vous dit à bientôt et puis bah en espérant que la pluie se calme un peu et puis qu'il y ait du soleil. Allez, salut!